Pour l'instant, tout est calme dans la plus grande gare souterraine d'Europe. Châtelet-Les Halles, dans le métro parisien. Sur les lignes RATP, 4 millions de voyageurs transitent d'habitude chaque jour. Pour préparer leur possible retour lundi prochain, des marques blanches ont fait leur apparition sur les quais de certaines stations. Il y a donc un marquage au sol qui sont des pointillés, avec au minimum 1 mètre entre deux pointillés pour faire en sorte d'inciter les voyageurs à se tenir à distance, donc à respecter la distanciation sociale sur notre ligne. On va être vraiment au début dans la pédagogie pour accompagner les voyageurs dans ces nouveaux gestes qui accompagneront le retour dans les transports en commun. En temps normal, aux heures de pointe, plus de 4 voyageurs se partagent 1 mètre carré dans une rame. Pour que tout le monde respecte les gestes barrières, 1 million de stickers sont en train d'être collés sur les quais et dans les couloirs. Un petit peu plus en avant. Voilà, stop, c'est bon. On est pas mal. Ce mercredi matin, les agents techniques de la RATP les posent devant les bandes automatiques et les guichets. On essaie de mettre entre 2 et 3 stickers au sol, de façon à garder quand même une distance sur le premier qui est en train de se servir, que ce soit en largeur ou au niveau de la longueur. On essaie de garder quand même une distance d'1 mètre. Et on fait ça l'ensemble des distributeurs et aussi au niveau des caisses et puis des comptoirs d'information. Un siège sur 2 sera également condamné. Le port du masque rendu obligatoire. Des agents de la RATP seront aussi présents avant d'embarquer. Ils doivent notamment réguler le flux de passagers. On voit déjà le port du masque qui commence à être ancré, qui commence à devenir une habitude. Les voyageurs, pareil, quand on leur demande de longer le quai, ils jouent le jeu. Je pense qu'on peut constater un comportement et une attitude civique de la part de nos clients voyageurs. Et je pense que c'est ça le pari. S'il y a ce comportement et cette attitude civique, c'est déjà un pari gagnant. La RATP promet aussi du gel hydroalcoolique à l'entrée des stations. Certaines pourront d'ailleurs fermer leurs portes pour éviter un trop grand nombre de passagers. Beaucoup de mesures, mais pourront-elles vraiment être respectées? Certains en doutent. Il y a déjà des stickers, des mots qui sont mis. Après, je pense que ça ne sera jamais suffisant puisqu'on va avoir énormément de monde dans le métro et dans les Transiliens, partout. Ça, vous le redoutez à partir du 11 mai? Oui, beaucoup. Pour les trajets en Île-de-France et dans l'Hexagone, la SNCF dit également vouloir une sécurité sanitaire maximum. Comme dans le métro, le masque sera obligatoire et vous attendrez votre TGV en vous plaçant sur ces marques au sol pour la distanciation sociale. Les passagers recevront aussi sur leur portable des informations sur l'affluence dans leur train. Il y aura une émoticône qui est encore en cours d'élaboration qui indiquera s'il y a de l'affluence dans tel ou tel train. Cette information permettra aux voyageurs, principalement dans les trains du quotidien, de prendre un train plus tôt ou plus tard en fonction de l'affluence attendue. Autre mesure, une charte de bonne conduite sera proposée aux voyageurs. Les rames seront désinfectées au moins 1 fois par jour et les trains ne seront remplis qu'à moitié. Partout en France, les régies de transport du quotidien doivent s'adapter. À Lyon, 100 000 masques vont par exemple être distribués aux usagers. À Grenoble, le maire écologiste a une autre idée pour sécuriser ses administrés, le vélo. Avec le déconfinement, Éric Piolle a une crainte, que les 500 000 habitants de son agglomération préfèrent prendre leur voiture au lieu des transports en commun. On le sait, il y aura moins de place dans les transports publics puisqu'on va geler 1 place sur 2. Et toutes ces personnes qui ne pourront pas utiliser les transports publics qui sont d'habitude bien pleins, ils ne peuvent pas se reporter sur la voiture individuelle. Ça boucherait complètement les accès, ça ferait des bouchons incroyables et une pollution de l'air. Donc il faut proposer des solutions alternatives comme ici où nous allons consacrer une des 2 voies de circulation en voiture au vélo. 18 km de voies cyclables temporaires, calquées sur le tracé des bus, vont ainsi être déployés d'ici à la fin mai. Une bonne idée pour les cyclistes que nous avons rencontrés. Quand les gens habitent à Grenoble et travaillent dans Grenoble, autant prendre un moyen de transport comme le vélo ou à pied finalement. J'espère que ça va durer et que ce ne sera pas juste que lié au déconfinement. Si la mesure fonctionne, elle pourrait être pérennisée. 100 000 nouveaux adeptes du vélo sont espérés par les dirigeants locaux.